répondre à vos questions. Oui? Bonsoir et merci. Bonsoir. J'aimerais en savoir plus sur les rêves prémonitoires. Oui, d'accord, les rêves prémonitoires. Ça correspond à ce que vous nous avez dit, Oui. du conscient, d'inconscient. Oui. Ce sont des choses qui arrivent après dans le futur, qui Oui. n'ont pas forcément de lien avec ce qui s'est passé. Oui. Merci. Très bien. Donc les rêves prémonitoires, effectivement, c'est une question voilà, qu'on se pose parce qu'on a tous eu des rêves prémonitoires. Voilà, si on prend le soin de noter ses rêves, l'habitude de noter ses rêves, et qu'on les reparcourt quelques années après, ben on va se rendre compte qu'on avait rêvé de choses qui se sont effectivement passées dans la réalité. D'ailleurs, c'est assez magique de trouver ça. Et en fait, ça montre effectivement, vous commenciez à donner une réponse dans votre question, madame, c'est-à-dire que ça montre que l'inconscient, en fait, c'est un potentiel, un réservoir de connaissances qui est très très grand. Et dans l'inconscient, en fait, on a nos notions de temps qui sont chez nous très linéaires, où on a du passé, du présent et du futur dans un ordre déterminé. Mais pour l'inconscient, en fait, on a le passé, le présent et le futur qui sont ensemble. Et on peut très bien rêver de quelque chose du passé, parce qu'on revient sur le passé, on a besoin d'avoir des explications sur certaines choses de notre passé. On peut rêver de choses qui font partie de notre présent, de notre quotidien, parce qu'on a besoin de travailler sur certains sujets, ou de comprendre certains sujets, d'avoir un éclairage de certains sujets. Et puis, il va y avoir également comme des prémonitions sur ce qui va se passer dans le futur. Et c'est toujours très, très sympathique de constater qu'on a cette capacité à prévoir le futur. Par contre, le seul problème, c'est qu'on ne sait pas si ça va se passer. Enfin, il n'y a que la réalité qui va nous dire « bah oui, tiens, j'en avais rêvé, ça s'est passé ». Quand on rêve, ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est simplement une fonction symbolique ou si c'est quelque chose qui va réellement se passer. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on est un petit peu inquiet. Par exemple, on rêve que quelqu'un a un accident de voiture très grave. Et donc, c'est quelqu'un de notre entourage. On va se réveiller en disant « là là, mais c'est affreux, je vais l'appeler tout de suite, j'espère qu'il lui est rien arrivé. J'espère que c'est pas prémonitoire pour le coup. » Et donc, dans ce cas-là, en fait, c'est la fonction symbolique du rêve qui est en train de nous dire quelque chose. C'est-à-dire que l'accident de voiture, alors je vais décoder un tout petit peu, la voiture, c'est toujours en lien avec la relation qu'on a eue à notre mère. Parce que la première voiture dans laquelle on a été véhiculé, c'était le ventre maternel. Donc, en général, les rêves de voiture sont en lien avec la relation à notre mère. Et donc, l'accident de voiture, dans la fonction symbolique, ça va être de dire que la relation qu'on a à notre mère, elle est en train de changer de façon assez brutale, même jusqu'à créer un accident. Donc ça peut être parce qu'on est en train de bouleverser complètement le schéma de notre relation à notre mère, ou ça peut être parce qu'on change la relation qu'on a à notre mère, ou ça peut être parce qu'on a des conflits, enfin voilà, etc., etc. Il peut y avoir plusieurs choses. Voilà, donc par rapport aux rêves prémonitoires, la dernière chose que je peux ajouter, c'est qu'il y a une fonction dans l'inconscient que Jung a appelée le soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir en langage, on va dire, synthétique, ce qui est de l'ordre du conscient, c'est le moi, la personnalité, et puis ce qu'on a au fond de notre inconscient, c'est le soi. Alors, Jung a parlé de guide intérieur, pour dire que c'est notre partie la plus sage, la plus absolue, la plus parfaite, qui nous envoie aussi des messages bienveillants pour nous mettre sur la route. Et parfois, les rêves prémonitoires sont aussi l'expression de ce soi
hein, c'est-à-dire de cette fonction extrêmement lucide, extrêmement sage, qui nous envoie des messages pour nous dire, ben voilà, hein, on a aussi en soi ces capacités-là, et n'oublions pas qu'on a ces capacités-là, et que on peut être aussi très lucide, hein, sur notre vie, et sur notre capacité à gérer notre vie. Hein, ça donne confiance, hein, c'est un petit peu l'estime de soi qui peut être confortée de cette façon-là. Voilà, une autre question, je crois qu'il y avait une question ici. Moi je voulais savoir, parce que par exemple dans les rêves, des fois on a l'impression que c'est... Enfin, il y a des personnages, on est sûr que c'est telle personne, et en fait physiquement ça ne correspond pas du tout. Oui. Ou alors par exemple, là j'ai rêvé que je nageais avec un baleineau, je me suis réveillée et en fait c'était un bébé mammouth, enfin il avait toutes les caractéristiques d'un bébé mammouth, et pour moi je nageais avec une baleine. D'accord. Ouais. Très bien, super, merci. Très bel exemple, très, très beau rêve d'ailleurs. Hein. Les personnages que l'on voit légèrement différents, c'est parce que d'une part, il y a le personnage de la réalité, hein, et on va, à travers le rêve, raconter quelque chose de sa relation. Hein, mais si le look, l'apparence est un petit peu différent, ça veut dire qu'on est en train d'explorer une nouvelle facette de la personne. Hein, donc c'est pour ça qu'on voit, mais c'est... alors on va dire, oui, mais je sais que c'est un tel, mais ça ne lui ressemblait pas, c'était différent. Parce qu'on va, à travers le rêve, aller voir un autre aspect différent qu'on n'avait pas encore exploré de cette relation. Et comme on sait que tout est soi-même, hein, quand on voit ce personnage légèrement différent, bah, ça veut dire qu'on est en train d'investiguer une partie différente de nous-mêmes à travers le rêve. Alors, ce que vous disiez par rapport le rêve de baleine et de nager, hein, alors c'est marrant parce que je parlais de voiture et de relation maternelle à la mer, hein, fonction maternelle. La baleine est un autre grand symbole de mer. Hein, c'est la grande matrice. Voilà. Et donc, ce rêve est en train de parler de rapport à la mère et à la naissance, puisque c'est avec des bébés mammouths. Les mammouths, c'est pareil, c'est un animal très ancien. Donc c'est une fonction archaïque, en fait. Et donc, vous allez explorer votre capacité à faire naître des choses, voilà, peut-être une réflexion sur votre fonction maternelle. Voilà, parce que les bébés dans les rêves, c'est les bébés de chair, bien sûr, mais c'est aussi les bébés dans le sens, ce sont nos créations, c'est-à-dire ce dont on accouche en termes de créativité, en termes de projet, en termes d'évolution professionnelle ou d'évolution artistique. Et sur le plan du couple, c'est bien sûr le fruit de l'union d'un couple. Alors, de façon très concrète, on a des enfants qui matérialisent le fruit d'une union, mais de façon psychologique et psychique et voilà, symbolique, les enfants, c'est le fruit de l'union du couple. Donc à travers les bébés qui se manifestent dans les rêves, on va voir aussi qu'est-ce que notre couple est en train de mettre au monde. Donc ça peut être mettre au monde une bonne relation, ça peut être mettre au monde différentes choses, des activités que l'on a en commun, ça peut être un rapprochement dans le couple, ou le contraire. Voilà, tout est possible. Alors, autre question, là également, et puis là-bas aussi, ouais, on va faire circuler le micro aussi là-bas. D'abord madame, ensuite...